notre constitution qui parle d'égalité entre les sexes fait référence à un texte de l'Union africaine. Or, dans le même temps, la disposition du Parlement panafricain estime qu'il faut avoir au moins un député sur 5 et ce n'est pas conforme à cette disposition de l'Union africaine. Et donc, on pourrait comprendre, si je vous suis bien, qu'au niveau du Bénin, bien que nos constitutions disent qu'il faut qu'il y ait égalité entre l'homme et la femme, le fait de prévoir au moins 20% n'est pas conforme au test, tout au moins à son esprit. Non, 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 moi je n'ai jamais dit ça, c'est vous qui interprétez cette manière. Non, si je vous comprends bien. Oui, je n'ai pas dit que ce n'est pas conforme, oui. Mais j'ai dit que le simple fait d'affirmer le principe dans la Constitution ne nous fait pas avancer. Nous restons là où nous sommes. Et donc prévoir les 20% de femmes, c'est une façon d'avancer. Absolument. Et vous estimez que ce n'est pas une entorse à la Constitution? Ce n'est pas une entorse. Du tout. Non, 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 ce n'est pas une entorse. Du tout. Est-ce que les choses ne vont pas bouger fatalement? Est-ce que, en éduquant davantage nos filles, en les envoyant massivement à l'école, on ne réglerait pas à terme une question comme celle-là? Est-ce que ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller plutôt? Oui, bien sûr, mais la question de l'égalité dans la scolarisation, c'est une question fondamentale. Mais ce n'est pas dans la loi électorale que nous allons l'affirmer. À chaque étape, il faut faire en sorte que le système puisse avancer. Donc, à chaque étape, oui. Dans la loi sur l'éducation que nous avons adoptée, je crois que le principe de faire en sorte que tous nos enfants, filles ou garçons, aillent à l'école, ce principe a été affirmé dans ce domaine-là. Nous sommes dans le domaine électoral. Et 20 ans après, 20 ans après l'adoption de notre constitution, nous en sommes à 10%, sans être certains que la prochaine fois nous serons à 10% et que nous n'allons pas regresser. Alors là, nous sommes déjà dans la nouvelle loi portant un règle particulière pour l'élection des députés. On vient d'aborder la question relative au quota minimum pour les femmes. Passons à l'autre question, le nombre de députés que vous faites passer de 83 à 99. Qu'est-ce qui justifie d'abord, je voudrais affirmer le principe. C'est la loi constitutionnelle, la loi fondamentale, notre constitution, qui affirme que cela relève de la compétence du Parlement de déterminer le nombre. C'est l'article 81 qui dit ceci. La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale et les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant. C'est l'alinéa premier de cette disposition. C'est de la compétence exclusive du Parlement. C'est la Constitution qui lui donne ce pouvoir. Ceci étant dit, je voudrais vous donner quelques exemples. La troisième ville du Bénin, c'est Abomey-Calavi. Plus de 400 000 habitants. Après Cotonou, c'est Calavi. Et Calavi se trouve dans la 6e circonscription qui nous comportait jusqu'au... Enfin, même le droit positif actuel lui confère 4 sièges. Pour se faire élire dans cette circonscription, vous devez avoir 30 000 voix. Moi, je me suis fait élire avec un peu moins de 14 000 voix. Certains se font élire à 8 000 voix. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le principe même de l'égalité des candidatures devant le suffrage est battu en brèche. Donc, il faut revoir complètement cette copie. Ce n'est pas nouveau. Nous avons tenté déjà au cours de la dernière législative de rétablir un peu cet équilibre. Nous avons dit, partant de cet exemple de Calavi, nous nous sommes dit qu'il faut revoir toute la copie. Parce que suite au recensement général de 2002, cet exercice n'a pas été revu et corrigé. Nous avons procédé donc à un rééquilibrage au plan national. Certaines circonscriptions sont demeurées stationnaires, d'autres ont augmenté compte tenu des résultats de ce recensement. Alors, ça nous a donné, en prenant comme quotient électoral 68 600 et quelques voix, alors que par le passé c'était 60 000 voix, c'est 60 000 habitants, eh bien, ça vous a donné les résultats que vous avez vus là. 99 députés. 99. Oui, seulement voilà, il y a l'un de vos collègues juristes de très haut niveau, disons ça comme ça, qui s'est déjà empressé de saisir le Parlement. Vous violez l'article 107, puisque vous n'avez pas prévu les ressources pour accompagner l'augmentation de nombre de députés. Oui, je vous y attendais. Je crois que cette question, ça dépend de la lecture qu'on fait. D'abord, la Constitution donne pouvoir au Parlement de fixer le nombre. Ça relève de la compétence exclusive du Parlement. Exclusive du Parlement. Et, deuxièmement,
question dont il s'agit, l'incidence financière dont il s'agit, c'est sur 2011. Le budget qui est en cours de préparation au niveau du Parlement, que nous allons adopter bientôt, prend comme référence 99 sièges. Donc c'est dans le budget du Parlement que cette charge sera prévue. Et les propositions qui sont élaborées par les questeurs au jour d'aujourd'hui comportent 99 sièges des députés. Donc toute la charge financière est contenue dans le budget du Parlement. Dans le budget du Parlement. Ce n'est pas ailleurs, de toute façon, c'est dans le budget du Parlement. Et le pouvoir exécutif intègre purement et simplement le budget du Parlement, une fois voté, l'intègre dans le budget général de l'État. Deuxièmement, je voudrais attirer votre attention, parce que par rapport à ce budget du Parlement, si vous prenez cela en considération, eh bien, ce budget n'a jamais été dégressif. C'est en augmentation. Mais pourquoi on ne dit pas que c'est contraire à la Constitution? Voilà une loi qui est... C'est une loi que nous votons, que le pouvoir exécutif intègre. Nous le votons et on ne nous pétanque pas pour dire que c'est une loi, mais c'est une décision du Parlement qui... non. Je crois que pour certaines dispositions, ça ne porte pas sur cette année, l'année 2010. Tout ce qui est fait là n'aura d'incidence qu'à partir de 2011. Alors, on peut se demander, mais est-ce que vous avez prévu? C'est prévu dans l'avant-projet qui sera examiné à la prochaine session extraordinaire par le Parlement. Ça veut dire que vous avez pris en compte la disposition de l'article 107. Bien sûr. Dans toute sa Bien sûr, il n'y a pas de charge nouvelle au jour d'aujourd'hui. L'autre aspect par rapport aux critiques, certains de vos collègues d'en face, je vais parler de la mouvance, disent que vous avez augmenté le nombre dans les circonscriptions là où ça vous arrange, vous n'avez pas augmenté dans d'autres. Vous avez suivi, ou peut-être pas, votre collègue Achille Badamassi dire que par exemple, pour la première circonscription électorale, Kandi, Malanville, Carré-Maman, vous avez porté à 4, alors que selon lui, et selon la lecture qu'il fait du dernier recensement de la population, il y a 20 000 habitants là, alors qu'au niveau de la deuxième circonscription, Gogounou, Bani, Korase, Gbanan, vous avez laissé à 3, et là il y a 30 000 habitants. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas vérifié ce qui est dit par Rachid Badamassi, parce qu'il dit beaucoup de choses. J'ai simplement lui dire qu'au niveau de l'administration du Parlement, le texte qui a été voté n'est pas celui qui a été transmis in extenso au gouvernement et à la Cour constitutionnelle. Il y a eu une erreur au niveau de ces deux, ils auraient interverti. Mais ça, ce n'est pas le fait des parlementaires, c'est au niveau de la mise en forme du document. C'est juste une erreur matérielle. Oui, voilà, merci beaucoup. Juste une erreur matérielle au niveau de l'administration là-bas. Voilà, l'autre sujet, toujours par rapport aux règles particulières pour l'élection des députés, c'est la question des cadres de l'administration, de certaines personnes qui occupent de hautes fonctions au niveau de l'État, qui devront démissionner 120 jours au moins avant la date de scrutin. Pourquoi? Oui. Bon, écoutez, avant que vous n'interveniez, je vous ai dit que la philosophie globale, c'est faire en sorte que d'abord l'égalité des candidatures, ensuite faire en sorte qu'il y ait la transparence. Les gens risquent de se retrouver de façon déséquilibrée devant les électeurs. Il y a des agents de l'État, pas eux tous, qui se trouvent dans les positions de commandement, des positions de régie financière, et qui bénéficient, s'ils ont l'intention de se présenter et qu'ils ne démissionnaient pas avant une certaine date, qui bénéficient, n'est-ce pas, d'avantages par rapport aux autres candidatures des autres citoyens. On estime que si vous voulez servir la nation en tant que fonctionnaire ou occupant certaines fonctions qui ne sont pas des fonctions électives, c'est des fonctions, vous avez été nommé là, vous avez été désigné là pour assumer des fonctions purement administratives ou financières. On estime que dans ces conditions, il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. On ne le dira pas du président de la République qui est un élu. On ne le dira pas d'un maire qui est un élu. Mais un préfet, c'était déjà dans notre texte. Oui, c'était déjà dans notre texte. Comment vous les appelez? Les sous-préfets, oui, les hommes du commandement, ceux qui ont là, les régies financières, surtout dans un système, nos DG, dès que quelqu'un est nommé, il prend l'argent de nos régies pour aller faire des remerciements. Bien sûr que c'est avec l'argent de la régie. Mais comment? D'où ils sortent cet argent-là? Ils en disposaient, pourquoi ils ne faisaient pas leurs remerciements? Pourquoi ils ne faisaient pas cela avant qu'on nous les nomme? C'est les groupes politiques qui les aident. C'est eux qui vont remercier, qui vont demander à leur population de remercier.
Mais ça, vous n'avez pas la preuve que l'argent a été pris dans la caisse de la régie. pourquoi ils ne le font pas avant? Non, ils sont contents de ce qui leur arrive, donc ils s'arrangent pour avoir... Si vous le croyez, vous, bon, ben, libre à vous, le peuple est là. C'est pas qu'on le croit, mais on n'a pas la preuve que c'est dans la caisse de la régie qu'ils ont pris l'argent. Chaque fois qu'ils sont nommés, qu'ils vont faire ce petit jeu-là. Ils peuvent se faire cotiser par des amis qui les soutiennent pour organiser ça. Très bien, alors s'ils veulent participer aux joutes électorales, mais qu'ils démissionnent pour venir là, mais qu'ils n'utilisent pas tous ces tableaux pour créer la confusion. Est-ce que ce n'est pas une discrimination que vous faites du droit entre les citoyens? Vous ne faites pas une discrimination? Il faut choisir. Oui. Il faut choisir. Si moi j'ai envie d'être préfet, si j'ai envie d'être DG, et je laisse tomber mes ambitions électorales. Oui. C'est ça le problème. Bon, vous utilisez les moyens qui sont les nôtres. De vous, de moi-même, vous les utilisez pour prendre de la vitesse sur les autres. Voilà la préoccupation. Ça c'est peut-être mal exprimé, j'en sais rien, mais voilà la préoccupation, c'est une préoccupation légitime. Il y a de vrais problèmes, mais mauvaises solutions. Non, c'est ce que les collègues que vous avez reçus, les juristes que vous avez reçus. Je ne sais pas. Est-ce que c'est votre avis? Non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est une solution qui a été proposée par les parlementaires. Et je pense que c'est des solutions qui ont comment dirais-je, qui ont des fondements, puisque le législateur lui-même, par le passé, c'est le législateur qui l'a dit, ce n'est pas la Constitution, avait considéré pour un certain nombre d'entre eux. Et les pratiques que nous avons commencé à vivre dans le pays, ces pratiques ont éveillé le sens des parlementaires pour dire, mais écoutez, on avait limité au préfet, à certains autres, cette incompatibilité, il faut l'élargir à ces gens-là, puisqu'ils considèrent qu'ils sont au service d'un pouvoir politique. Non, ils sont au service de la nation béninoise. Oui, vous corsez donc... Je n'ai pas fini. Oui. Vous savez, dans certains pays, quand vous êtes, même dans certains pays, quand vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas participer aux joutes électorales. Vous restez serviteur. Ce qui fait que notre système, le mal qu'il y a là-dedans, c'est que dès que moi j'arrive au pouvoir, je veux balayer tous ceux qui sont là. Parce qu'ils ont tous été fait allégeance au pouvoir. Ils peuvent être compétents, ils peuvent être bons. La tendance est de nettoyer pour que moi-même je puisse mettre les miens là. Il faut arrêter ce jeu-là. Il faut veiller à ce que ce soit la compétence. Vous êtes sûr que si vous prenez le pouvoir, si vous le preniez en 2011... Nous allons le prendre. Vous allez le prendre. C'est certain. Bon, ça c'est vous qui le dites. Oui. On ne sait pas encore. Au cas où vous le preniez, vous le prendriez, vous êtes sûr que vous n'allez pas balayer les gens avec ce que vous dites là? Si c'est vraiment ça... Mais ceux qui ont passé le temps à danser, oui, à dire vive ceci, vive, ben oui, mais évidemment, mais, ils n'inspirent pas confiance. C'est les compétences qui vont... Désormais, ce sont les compétences qui vont primer. Honorable Ismaël Tidjani Serpos, vous corsez donc des dispositions hantées, vous vous êtes expliqué, mais il s'agit là manifestement d'une particularisation des règles particulières. On a entendu beaucoup de choses sur la question. Qui est-ce qui a pris l'initiative? Est-ce que ce sont vos collègues de la mouvance présidentielle qui ont peur pour leur fauteuil dans les circonscriptions? Ou est-ce que c'est eux qui voulont imposer dans le jeu? Toute tendance confondue sur ce point-là, c'est toute tendance confondue. Ah oui. C'est toute tendance confondue. Tout le monde a applaudi, c'est bon. Alors, bon, nous avons applaudi parce que nous estimons que c'est bon pour la République. Les autres, ils ont certainement que... ils n'ont pas voté contre. Ils ont voté pour. C'est précisément toute tendance, c'est l'une des dispositions pour lesquelles toute tendance confondue, le Parlement a voté. Alors, ça veut dire qu'il y a problème. Ça traduit qu'il y a un problème. D'accord. Qui est-ce qui a pris l'initiative, qui a porté une disposition comme ça? Je ne saurais vous le dire. Je pense que dès l'instant où c'est l'adhésion qui est le plus important. D'accord. À partir du moment où les gens ont voté, nous estimons que ce n'est pas l'initiative qui est l'aspect le plus important. Oui, nous allons passer à une autre question. Le vote des Béninois de l'extérieur, on se rend compte, vous l'avez d'emblée écarté, dans les règles particulières portant l'élection des députés, nos compatriotes de l'extérieur ne voteront pas. Pourquoi? Non, ce n'est pas nouveau. Mais dès l'instant où les problèmes que ça pose n'ont pas encore trouvé de réponse, nous sommes obligés de continuer avec le système ancien. Mais il faut arriver à régler le problème, créer une circonscription des Béninois de l'extérieur et organiser cela. Il faut arriver à l'organiser. Pour qu'ils soient aussi représentés au Parlement. Absolument. Voilà. Alors, nous allons passer à la loi portant en règle particulière pour l'élection du président de la République. Bon, c'est vrai que pour les députés, il y a la question du cautionnement. Nous, on va en parler de façon globale. Parlons d'un aspect portant sur la loi portant en règle particulière pour l'élection du chef de l'État, le cautionnement que vous faites passer.
de 15 à 20 millions. Bon, certains disaient 5, mais vous avez dit récemment qu'en réalité, le droit positif l'avait déjà porté à 15. Oui. Voilà, donc De ça 15 fait à 100 millions. De 15 à 100 millions plutôt, voilà. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que ce n'est pas trop?